J'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Merci. Amen. Salut ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui que Dieu te bénisse. Amen. Je tiens vraiment à vous encourager. 8 personnes qui organisent tout ceci. Vraiment, vous êtes des vaillants. Surtout, il y a beaucoup de vaillantes. Hein? Que Dieu vous bénisse. Je crois que sur les 8, il y a, je crois, 6 femmes. Et j'aime quand les femmes font des grandes choses. Amen. Je tiens à remercier tous les hommes de Dieu qui nous ont honorés de leur présence. Nous avons eu à parler au téléphone, mais merci pour votre présence. Et surtout, Pasteur Roberto, pour son amour et son humilité. Des pasteurs comme ça devient rare. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Et je tiens à remercier l'homme de Dieu, Yoni, qui supervise tous les noyaux Compassion dans le monde entier, qui a abandonné femmes et enfants pour venir travailler ici avec son équipe de Bruxelles, ainsi que Maman Rachel, qui représente le noyau France. Elle va se tenir debout. Elle prêche terriblement. Et son mari, Julia, Justin, merci beaucoup. Je remercie ma femme qui m'aime beaucoup. Amen. Elle m'a vraiment épousé pour le meilleur et le pire. Amen. C'est mon amie et je vous souhaite d'épouser des amis. Amen. Si ta fiancée n'est pas une amie, ne l'épouse pas. Ce serait une mauvaise femme. Amen. Et merci à tout le monde. Amen. À tous. Merci beaucoup. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est « Ne va pas en enfer ». Dis ça à ton voisin de droite, à ton voisin de gauche, ton voisin de devant, ton voisin de derrière, surtout ton voisin qui te boude. Amen. Nous sommes debout. Nous allons lire 3 passages de la Bible. Je vais prêcher sans synthé, ça m'adoucit un peu. Merci mon frère. Matthieu 13, versets 40 à 43. Matthieu 13, 40 à 43. Vous y êtes? La Bible dit, « Or, comme on arrache l'ivrée et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Amen. Nous lisons également Matthieu 25, 41 à 46. Matthieu 25, 41 à 46. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, et j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand t'avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger
ou nus, ou malades, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas faite. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Nous terminons avec Apocalypse 20, 10 à 15. Apocalypse 20, 10 à 15. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Déjà, j'aimerais vous dire que je ne suis pas venu vous apporter un spectacle. Amen. Je ne suis pas venu occuper votre temps libre un vendredi soir. Je ne suis pas venu vous faire plaisir. Je ne suis pas venu vous flatter. Je ne suis pas venu pour que vous ayez des bons moments. Amen. Cela n'est pas mon appel. Cela n'est pas mon but. Je ne suis pas venu vous impressionner ni vous dire des choses terrible, je suis venu seulement vous annoncer la Bible. Amen. Alors si en venant en ce lieu, jusque-là, tu n'as pas encore l'esprit concentré et tu penses être dans un spectacle, je te prie vraiment de te concentrer et de savoir que tu es venu écouter Dieu te parler au travers d'un simple homme. Amen. C'est pourquoi je demande à chacun de nous d'être concentré. Je ne veux pas des commentaires inutiles pendant que je prêche, du genre prêche-leur, dis-leur. Non, que chacun de nous écoute la parole de Dieu pour lui-même. Amen. Parce que ce sujet est tellement important, tellement important. Le Seigneur m'a dit de vous le dire et je ne veux dire que ce qu'il m'a dit de vous annoncer. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, c'est sûr que tu te poses la question, comment un prédicateur peut venir nous parler de l'enfer? Pourquoi il n'a pas choisi un autre thème, la bénédiction, le mariage, la famille? Pourquoi il ne parle pas des miracles, des guérisons? Je crois en tous ces messages de la Bible. Je crois que la Bible parle de bénédiction, parle du mariage, parle du succès. Mais sachez que dans les choses de Dieu, il y a ce qui est prioritaire et ce qui est secondaire. Le plus important pour Dieu n'est pas que tu aies une voiture, que tu aies une maison, que tu te maries. Le plus important pour Dieu, c'est que tu sois sauvé. Le plus important pour Dieu, c'est que tu n'ailles pas en enfer. Et étant prédicateur, je peux te dire tellement de choses, mais si je ne te dis pas l'essentiel, j'ai raté ma mission. Alléluia. Pourquoi ce message? Parce que la plupart d'hommes et de femmes, chrétiens ou païens, sont distraits eu égard à la réalité de l'enfer. Beaucoup de gens sont dans la distraction. Nous vivons comme si nous sommes éternels, alors que la mort nous côtoie tous les jours. Nous avons des grands-parents qui sont décédés, nous avons des amis qui sont décédés, des membres de famille qui sont décédés. Cette année, la plupart d'entre vous sont allés dans des deuils. Mais malgré tous ces deuils qui sont autour de nous, nous vivons comme si nous sommes éternels. Malgré toutes ces personnes que nous avons aimées, ces personnes qui étaient pleines de vie, ces personnes qui avaient aussi des projets, des rêves, qui sont mortes, nous continuons à vivre comme si nous sommes éternels, comme si tout s'arrête en Suisse,
comme si tout s'arrête sur cette terre. Et cette distraction est une distraction mortelle. Vous voyez, des fois, quelqu'un peut te parler et tu ne prêtes pas attention, tu es distrait. Mais si tu es en train de conduire ta voiture et tu es distrait, c'est une distraction mortelle, une distraction qui va te tuer. Et beaucoup de gens sont distraits et une distraction mortelle. Ils vivent comme si jamais ils ne mourront. Et vérifie, hier tu avais 12 ans, aujourd'hui tu as 20 ans, demain tu auras 30 ans, certains ici ont 50, d'autres 60. Et vous ressentez dans vos membres que vous n'avez plus la même force. Lorsque tu te regardes dans un miroir, tu n'as plus la même beauté. Ça prouve quoi? Tu es en train de mourir. Les rides, c'est la mort. Aujourd'hui, moi, j'ai une barbe blanche. Je n'en avais pas. C'est le signe de la mort. Tout ce qui vieillit est la preuve que nous allons mourir. Amen. Tout changement corporel, même la croissance, est un signe de mort, car tout ce qui change est appelé à disparaître. Et Dieu ne disparaît pas parce qu'il est immuable. En lui, il n'y a ni ombre de variation ni de changement. Tout ce qui a une variation, un changement, est appelé à disparaître. Dis à ton voisin, un jour tu disparaîtras, même s'il ne le veut pas, c'est la vérité. Alléluia. Les hommes vivent sur la terre comme s'il n'y a pas de jugement. Ainsi, nous entendons des hommes qui disent « Je fais ce que je veux, c'est ma vie, c'est ma conviction, c'est ma culture, moi je crois ça, moi je crois cela, moi je ne crois pas. » Nous vivons comme s'il n'y aura pas de jugement, comme si nous sommes créés nous-mêmes par un Big Bang. Bien aimé, moi je ne crois pas au Big Bang. Je ne crois pas que l'homme est le produit de l'évolution. Je crois que l'homme est le produit de la création. Parce que l'évolution hasardeuse ne peut engendrer une perfection que tu es. Alléluia. Si tu crois que tu es venu du singe, j'aimerais te dire que tu n'es pas venu du singe. Sinon, les singes allaient connaître encore des évolutions et nous rejoindre. Mais ils ne rejoignent pas parce que tu ne proviens pas d'une évolution, tu proviens de la création. Et si tu es créé, tu seras jugé. Et si tu ne crois pas que Dieu t'a créé, le jour que tu mourras, tu sauras qui t'a créé, mais aussi t'a tué. Et il y a des gens qui vivent comme s'il n'y aura pas de jugement. Bien-aimé, pourquoi ce message? Parce que le temps de la grâce aura une fin. Aujourd'hui, tu peux lever ton poing et tu insultes Dieu, tu dis tout ce que tu veux, le feu ne tombe pas sur toi. Certains ici, vous vivez dans l'adultère et vous n'avez même pas le sida. D'autres ici, vous péchez tous les jours, et bien tout va bien pour vous. Et vous pensez que ça va continuer. L'homme vit comme s'il n'y aura pas de jugement. Il vole, il trompe, il vit dans des péchés, dans des abominations, et aucun malheur ne lui arrive. Des fois même, tout ce qu'il touche prospère. Et puis se dit, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Nous vivons comme si il n'y a pas de Dieu. Surtout vous qui êtes en Europe. Vous avez tout ce que vous voulez. Que tu pries, que tu ne pries pas. Tu as tout ce que tu veux. Tu manges comme tu veux. Tu t'habilles comme tu veux. Tu as la voiture que tu veux. Tu as la maison que tu veux. Tu crois que tu es le Dieu de toi-même. Mais vérifie, malgré tout ce que tu as, tu ressens un vide. Et ce vide révèle que c'est Dieu qui t'a créé et aucun bien matériel ne peut remplir ton cœur. Aucun bien de ce monde. Le temps de la grâce prendra fin, bien-aimés. Et je vous assure, nous sommes en train d'aller vers le jugement. Regardez ce monde autour de vous. Plus le temps passe, nous sommes pires que Sodome et Gomorrhe. Nous sommes en train d'irriter Dieu par nos péchés, par nos perversions. Nous sommes comme des animaux aujourd'hui. Nous sommes devenus ingénieux au péché. Ingénieux au péché. Des gens qui pêchent maintenant sur WhatsApp, sur Facebook. Des gens qui pêchent sur Internet, au téléphone. Des péchés ingénieux, des nouveaux péchés. Je pense que si Paul revenait en ce temps-ci, il aurait une crise cardiaque. Et nous pensons que ça va continuer. Que l'homme va continuer à se comporter comme un animal, que l'homme va continuer à défier Dieu éternellement et rien n'arrivera. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a dit « J'ai été oint afin de proclamer une année de grâce, virgule, mais il a ajouté un jour du jugement du Seigneur et le jugement de Dieu est en train de venir. » Alléluia. C'est pourquoi nous sommes là. Et souvent, lorsque nous parlons de l'enfer, beaucoup de gens ont une mauvaise définition de l'enfer. Et moi-même, j'en avais. Lorsque j'étais un païen, j'avais une fausse définition de l'enfer. J'aimerais vous dire d'abord, bien-aimés, c'est que
l'enfer n'est pas. L'enfer n'est pas l'ensemble des souffrances et des problèmes que nous connaissons sur la terre. Certaines personnes disent que si tu souffres, tu ne manges pas, tu es malade, rien ne va dans ton foyer, rien ne va dans tes affaires, c'est l'enfer. Que l'enfer, c'est l'ensemble de nos problèmes, de nos souffrances. Ainsi, le voisin de gauche est en enfer et le voisin de droite est au paradis, mais dans le même quartier. Ainsi, celui qui vit dans le péché parce qu'il a tout ce dont il a besoin, malgré ses péchés, il est dans le paradis. Et celui qui craint Dieu, qui traverse des moments difficiles, est en enfer. Quelle contradiction et quelle injustice. Si nous vivons l'enfer sur la terre, alors ces frères et sœurs qui craignent Dieu et qui traversent des moments difficiles sont en enfer. Et ces pécheurs qui roulent carrosse sont au ciel. Archi faux. L'enfer ne se vit pas dans le corps. L'enfer ne se vit pas dans le corps. La Bible nous dit que l'enfer se vit dans l'éternité. Sur la terre, il y a des problèmes, il y a des difficultés, des temps de souffrance que tout homme traverse. Le juste, l'impie, tout le monde a des moments de tribulation, mais ce n'est pas ça l'enfer. Si ton enfer, c'est cette petite maladie que tu as, si ton enfer, c'est ce problème financier que tu as, rien que ça, bien-aimé, la Bible nous dit que l'enfer n'est pas l'ensemble des problèmes que nous rencontrons sur la terre. Car la Bible nous présente Lazare, le pauvre, mais qui craignait Dieu, qui était malade. Il n'était pas en enfer, il était seulement malade. Et la Bible nous présente l'homme riche, qui avait tout ce dont il avait besoin, mais il n'était pas au paradis. Mais lorsque ces deux sont morts, la Bible nous dit que l'homme riche s'est retrouvé dans le feu et Lazare s'est retrouvé dans le sein d'Abraham, dans le paradis. L'enfer ne se vit pas dans le corps. Tes souffrances, tes problèmes ne sont pas l'enfer. Et d'autres disent que l'enfer n'est pas un lieu de souffrance, mais c'est un lieu rempli de joie et de bonheur. Dernièrement, j'ai écrit sur Twitter « Vaut mieux être le dernier au paradis que le premier en enfer » et il y a un jeune qui m'a répondu « Je préfère aller en enfer ». Vous savez pourquoi? Parce qu'il pense qu'en enfer, il y aura des concerts. Le dernier concert de Michael Jackson qui a raté. Il pense qu'il y aura des concerts, il y aura la joie. Toutes ces personnes gays sur la terre, remplies de bonheur, se retrouveront là-bas. Et il paraît qu'au ciel, ce sera tellement ennuyeux qu'il ne faut pas faire du bruit parce qu'il y a un Dieu qui est dépassé, surmené par la gestion de 5 continents qui ne permet même pas un peu de bruit. Et on chante Alléluia à longueur de journée jusqu'à s'ennuyer. Ainsi, il préfère l'enfer. Mais la Bible nous dit qu'il n'y a qu'une seule musique en enfer, les pleurs et les grincements de dents. Si tu vas en enfer et tu demandes une musique, il n'y aura qu'une seule chanson. Si je savais, et les pleurs et les grincements de dents. En enfer, il n'y a pas de guitare. En enfer, il n'y a pas de musique et de synthé. Il n'y a que des pleurs et des grincements de dents. Souvent, ce sont les jeunes qui aiment se moquer de l'enfer. Ils aiment se moquer de la parole de Dieu. Tellement que vous aimez la vie. Vous avez une vie des boîtes de nuit et vous pensez que l'enfer, ce sera la grande boîte de nuit où vous allez vous retrouver. Toutes les boîtes de nuit du monde entier vont se retrouver en enfer. Non, l'enfer n'est pas une boîte de nuit, c'est une prison éternelle. Et d'autres disent que l'enfer est une invention des prédicateurs pour effrayer leur auditoire. Certains disent cela, que les prédicateurs inventent ça parce qu'il faut effrayer l'homme afin de le pousser à l'action. Non, bien-aimé, je ne suis pas venu t'effrayer pour te pousser à l'action. Je suis seulement venu dire ce que Jésus-Christ a dit. Jésus n'a pas seulement dit « vous chasserez les démons », il n'a pas seulement dit « cherchez, vous trouverez », il n'a pas seulement dit « en mon nom, vous marcherez sur les scorpions, sur les serpents », il a aussi dit qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Nous devons prendre toute la parole de Dieu, pas choisir une partie comme si c'était un buffet. Ce n'est pas une invention. J'aurais aimé te prêcher autre chose. J'aurais aimé te remplir cette journée, cette soirée, qu'elle soit remplie de joie. Mais il m'a dit de le dire et je ne dirai que ça. Le succès dans le ministère n'est pas dans la célébrité, c'est dans la fidélité.
Ce micro ne dit que ce que je dis. Et s'il commence à dire autre chose, c'est de la sorcellerie. Et lorsqu'un prédicateur dit autre chose que ce qu'il devait dire, il est devenu un Dieu pour lui-même. Je n'invente pas. Autant nous prêchons la bénédiction, la guérison. Il y a aussi des versets bibliques qui parlent de l'enfer. C'est pourquoi je vous en parle aussi. L'enfer n'est pas une réalité qui contredit la nature de Dieu. Certains disent que Dieu est bon. Comment Dieu peut envoyer sa créature en enfer? Le Dieu bon, prédicateur, Dieu, le Dieu d'amour, prendre sa créature et la mettre dans le feu. Mais non, pasteur, revois un peu ta doctrine. Bien-aimés frères, sœurs, celui qui pense que la nature de Dieu est contredite par l'enfer ne connaît pas Dieu. Dieu n'est pas seulement amour, Dieu est aussi juste. Dieu est aussi saint. Alléluia. Et Jésus est mort pourquoi? Il est mort parce que Dieu est saint. Il est mort afin d'accomplir l'amour de Dieu en mourant à ta place, mais aussi pour accomplir la sainteté de Dieu qui réclame que le pécheur soit puni. Alors si ta révélation de Dieu n'est que la révélation d'un Dieu d'amour qui pardonne et qui aime, mais tu n'as pas la révélation du Dieu qui juge, tu as une révélation de Dieu déséquilibrée. Dieu est juste et il dit, tu récolteras ce que tu as sémé. Et si tu sèmes dans la chair, tu récolteras la corruption. Et si tu sèmes en esprit, tu récolteras la vie éternelle. Mais si pour toi Dieu c'est bonbon, bonbon, papa, gâteau, non. Dieu n'est pas bonbon. Dieu est amour et Dieu est saint. Alléluia. Et souvent nous pensons, nous les humains avec leur égoïsme, nous pensons que nous sommes les seules créatures de Dieu. Non, Dieu n'a pas créé que l'homme. Dieu a créé aussi les anges. Et il y avait un ange qu'il avait créé qui s'appelait Lucifer, parfait en beauté, parfait en sagesse. Mais lorsqu'il s'est rébellé, Dieu lui a dit, tu iras en enfer. Tu n'es pas la seule créature de Dieu. Dieu a créé d'autres créatures qu'il a destinées à l'enfer parce que ces créatures ont péché. Homme, tu n'es pas la seule créature de Dieu. Dieu a créé des anges qui sont devenus des démons et qui sont condamnés. Mais Dieu t'a fait grâce. Le jour que tu as péché, il a pourvu à un rédempteur. Il a pourvu à la croix. Ce qu'il n'a pas fait pour les anges, il n'a pas fait pour Lucifer. Mais si tu ne saisis pas la bouée qui est Jésus, tu vas te noyer. Si tu ne saisis pas la bouée qui est Jésus, te reposant sur tes pensées et ton raisonnement, tu seras perdu. L'enfer ne contredit pas la nature de Dieu. D'ailleurs, l'enfer confirme la nature de Dieu. Ce que tu sèmes, tu le récolteras. Tu vis dans l'immoralité sexuelle, on te présente l'évangile et on te dit de te repentir, tu refuses et puis tu vas aller au ciel. Tu vas aller au ciel. Tu vas aller au ciel. Aujourd'hui, dans les deuils, nous sommes remplis d'hypocrisie. Tout homme qui meurt, on dit qu'il est un bon mort, un bon mort. Et il faut écouter les témoignages le jour des morts des gens. Personne ne parle de leur impudicité, de leur ivrognerie, de leur sorcellerie. Il était gentil, il était cool, il était bon. Dites la vérité. Est-ce qu'il était vraiment si bon? L'enfer ne contredit pas la nature de Dieu. Mais l'enfer confirme cette nature. L'enfer n'est pas un lieu de souffrance limitée dont l'homme finira par s'habituer et s'en sortir. Certains disent que Dieu, dans sa grâce, fera un repêchage, comme à l'université. C'est-à-dire après peut-être 500 ans ou 50 ans, Dieu va se fatiguer de voir sa créature en enfer et puis il va dire, je recommence tout à zéro. La Bible dit au siècle des siècles, une fois que tu es en enfer, tu n'en sors plus. Une fois que tu vas en enfer, tu n'en sors plus. Ce n'est pas une question d'un jour, une question de 2 jours, de 3 jours, ni d'une année, ni de 2 ans, ni de 1000 ans, mais au siècle des siècles. Et je vous dis, c'est sérieux. Certains croient aussi qu'après la mort, il y aura un purgatoire. C'est-à-dire quand tu meurs, tu n'es ni au ciel ni en enfer. Tu es dans une position intermédiaire. Et si sur la terre on prie pour toi, eh bien tu commences à aller vers le ciel. Il n'y a aucun verset biblique qui dit cela. Après la mort vient le jugement. Alléluia, ne vient pas le purgatoire. Si tu attends le purgatoire après la mort, bien aimé, c'est une escroquerie.
Tu seras très étonné, il n'y a pas de purgatoire. Après la mort de Lazare, il était dans le sein d'Abraham. Après la mort de l'homme riche, il était dans le feu. Il n'y avait pas une étape intermédiaire. Si tu n'as pas été neutre sur la terre, comment vas-tu finir dans un lieu neutre? Car sur la terre, personne n'est neutre. Nous choisissons Jésus ou nous refusons Jésus. Alors pourquoi tu veux la neutralité alors que tu n'as jamais été neutre? Toute ta vie, tu refuses de servir Jésus-Christ, de lui donner ton cœur et puis tu meurs et nous commençons à prier pour toi et puis tu es sauvé à titre posthume. Tu reçois un salut posthume alors que tu as refusé de donner ta force, ton temps et ta vie, mais tu es sauvé dans l'éternité alors que tu n'as jamais servi le Dieu dans le présent. Bien-aimés, tous abandonnons Dieu et que chacun de nous prie pour l'autre lorsqu'il mourra et nous nous retrouvons au ciel. Bien-aimés, ça c'est une fausse doctrine. Après la mort, il y a soit le jugement éternel ou la récompense éternelle. Il n'y a pas de neutralité. J'aimerais bien, mais ce n'est pas ma parole pour que je la change. La Bible nous dit après la mort vient quoi? Le jugement. Et la Bible nous dit ceci, qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, parce que l'homme n'a pas deux vies. Vous n'avez pas deux vies. Après la mort, tu ne reviendras pas encore. Tu ne reviendras pas encore. Tu n'as que cette vie. C'est pourquoi Christ n'a donné qu'une seule croix, parce que tu n'as pas deux vies. Dis à ton voisin, prends au sérieux cette vie. Ajoute, qu'est-ce que tu en fais? Amen. Alléluia. Frères et sœurs, qu'est-ce que l'enfer? L'enfer est un étang de feu et de soufre, préparé pour le diable. Lorsque Dieu a créé l'enfer, ce n'était pas pour l'homme. L'enfer n'est pas créé pour l'homme. Lorsque Lucifer a péché contre Dieu, Dieu l'a précipité sur la terre et il a fixé un temps pour qu'il aille en enfer. Car sachez, le diable n'est pas en enfer. Amen. Des fois, on nous présente des images avec Satan en enfer en train de souffrir. Le diable a été déchu, mais il n'est pas en enfer. Parce que s'il était en enfer, il n'allait pas posséder les corps, il n'allait pas détruire les vies. Il n'est pas en prison pour l'instant, il est seulement déchu. Amen. Hein? Le diable finira en prison, il finira en enfer, mais il n'est pas encore en enfer. Et lorsque nous disons que Satan est en enfer, il n'est pas en enfer. La Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ a rencontré le possédé de Gadara, les démons qui étaient en lui ont dit quoi? Es-tu venu nous perdre avant le temps? Donc ils savent qu'ils iront, mais ce n'est pas le moment de partir. Mais c'est préparé pour lui. Le diable sait et ses démons qu'ils finiront en enfer. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Nous finirons en enfer, mais il ne faudrait pas que nous puissions y aller nous-mêmes. Il faudrait que nous puissions amener Dieu en enfer. Comme Dieu ne peut aller en enfer et qu'on a tenté même de dévier Jésus-Christ dans la tentation du désert, nous allons amener son image et sa créature avec nous. Ainsi, lorsque la créature, l'image de Dieu qui est l'homme, va souffrir en enfer, ce sera pour nous une manière de nous réjouir que Dieu aussi nous y accompagne. C'est pourquoi Satan veut t'amener. C'est comme si j'ai un ennemi, je le bats, je le tabasse, et maintenant il va chercher mon enfant pour lui faire du mal, et il sait en lui faisant du mal, il me fait aussi du mal. C'est pourquoi le diable t'attaque afin de nuire au cœur de Dieu, parce qu'il sait que tu es le cadet de la création, et on aime beaucoup le cadet. L'homme va en enfer parce qu'il suit le diable qui est destiné à aller en enfer. L'homme finit en enfer lorsqu'il refuse de croire en Jésus-Christ, mais de croire au diable qui est destiné à aller en enfer. Le diable est comme quelqu'un qui est infecté par un microbe, par une maladie, et qui veut la partager. Maintenant, il te connaît, il sait que l'homme aime des bonnes choses parce que l'homme a été créé dans un paradis. L'homme a été créé dans la beauté, dans le paradis. C'est pourquoi il vient avec des belles choses pour t'amener dans le feu. Il sait que s'il vient avec le feu pour t'amener dans le feu, tu n'iras pas dans le feu, mais il vient avec des bonnes choses pour que tu ailles dans le feu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est pourquoi les tentations du diable paraissent belles, paraissent bonnes, paraissent agréables. Une belle femme, un beau garçon parfumé, 2,30 m. Beaucoup d'argent, et avec cet argent, tu vas t'acheter une villa, beaucoup de moyens, de l'influence, du succès, de la gloire, un plaisir de 5 minutes, de 10 minutes. C'est ce qu'il te propose. Et je te dis que c'est une escroquerie. Il te propose un petit plaisir pour que tu pleures éternellement. Il te propose la gloire de 20 ans pour
pour que tu finisses éternellement en enfer. Mais Jésus-Christ, connaissant cela, a refusé, il a dit, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. Arrière de moi, Satan. Le diable t'a eu parce que tu aimes l'argent. Mais en soi, pourquoi tu aimes l'argent? Parce que l'argent te donne un petit paradis terrestre. Parce que tu recherches le paradis. Mais aujourd'hui, pour retrouver le paradis, ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas les femmes, ce n'est pas la gloire. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est la porte. La porte. Pourquoi les gens se droguent? Pourquoi les gens se droguent? Les gens se droguent pour rechercher le paradis. Parce que lorsque tu es drogué, tu planes un tout petit peu. Mais après, tu atterris en catastrophe. Alléluia. Le diable sait qu'il est condamné. C'est comme un homme, il sait qu'il a le sida, mais il veut partager le sida. Est-ce qu'il va prendre quelques gouttes de son sang et va dire, qui veut un peu de sida? Qui veut un peu de sida? Qui veut mourir avec moi? Qui va accepter cela? Il vient dire à une femme, je t'aime. Il va dire, je t'aime, tu es jolie. Mais en soi, c'est pour te tuer. Le diable aussi a l'enfer à te communiquer. Mais il ne peut pas te dire, viens en enfer avec moi. Il te dit, je vais faire de toi un grand homme. Je vais te donner de la joie. Je vais te donner du plaisir. Moi, je t'aime plus que Dieu. Moi, je t'aime plus que Dieu. Et tu acceptes et tu es infecté. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? C'est une réflexion, moi, qui m'a sauvé. Car lorsque j'étais dans le monde, j'étais attaché à la musique profane. J'avais des hommes comme Dieu. J'adorais les musiciens. J'adorais les stars de ce monde. Mais un jour, j'ai compris que la plupart étaient dans l'occultisme. Et j'ai compris que cet amour, en soi, c'était de l'aveuglement. De l'aveuglement. Comme toi qui passes ton temps en train de connaître la vie d'une star du matin au soir et qui ne s'occupe même pas de toi et qui ne te connaît même pas. Lis ta Bible, connais Jésus, il changera ta vie. Oh, elle s'est réveillée le matin, elle vient d'acheter telle voiture, elle vient de voyager, elle vient de changer de chaussures, elle vient de sa piscine. Bien-aimé, lis Matthieu, lis Luc, Jean, l'Apocalypse et tu connaîtras ton sauveur. Il sait qu'il est condamné. Les démons le savent. Un jour, un homme poussé par une spiritualité exagérée est entré en retraite pour que le diable se convertisse. Et jamais. Pourquoi le diable est condamné et que lui ne peut être sauvé? C'est parce que lui ne peut se repentir. Mais l'homme a cette grâce, cette capacité. C'est que même quand il est perdu, même quand il est loin de Dieu, même quand il commet les pires péchés, il est capable de revenir à Dieu. Voyez un homme comme Paul, tueur des chrétiens, méchant, mauvais, persécuteur. Mais la lumière de Dieu apparaît sur son chemin et il pose la question, qui es-tu, Seigneur? En soi, il recherchait Dieu, mais il le cherchait mal. C'est pourquoi, bien-aimé, quels que soient tes défauts et tes péchés, tu n'es pas une cause perdue. La preuve, tu es venu. La preuve, tu es venu. Même si tu es venu pour une fille, même si tu es venu seulement voir le pasteur Marcelo, mais au-dedans de toi, il y a une soif, quelque chose qui te dit d'aller. Oui, tu as une cigarette dans la poche ici, et ici peut-être un préservatif, mais quand même tu es venu parce que dedans de toi, tu désires Dieu. C'est pourquoi je m'en fous de tout ce que ta famille dit de toi, de ce que les hommes disent de toi. Moi je sais une chose, aujourd'hui tu vas donner ta vie à Jésus-Christ. Une page nouvelle est en train de se tourner dans ta vie. Tu deviendras un puissant serviteur de Dieu. Tu prêcheras la repentance, tu présenteras Jésus au monde. Quelle que soit la noirceur de tes péchés, Jésus t'aime et il peut te pardonner. Ne va pas en enfer. Ne te laisse pas séduire par le diable. Et imaginez, certains vont en enfer seulement pour une musique, pour des notes. Tu t'imagines, tu vas en enfer pour une musique remplie d'insanité, surtout le rap rempli d'insanité. C'est du truc et du truc et du truc et du truc, du truc et du truc, du truc et du truc, du truc et du truc. Et toi, tu vas aller en enfer pour du truc et du truc.
Alléluia. Tu vas aller en enfer pour une femme. Projette-la dans le futur lorsqu'elle aura 80 ans. Est-ce que tu peux mourir pour elle? Tu veux mourir pour un homme? Et qui te dit d'ailleurs qu'il t'aime? Tu veux mourir pour l'argent? Des papiers? Tu veux mourir pour quoi? Pour Genève? Car certains, vos papiers sont faux. Vous êtes tous les jours dans le mensonge. Vous mentez chaque mois, chaque année. Vous irez en enfer parce que vous êtes des menteurs. Vous mentez, vous mentez, vous mentez. Je vous dis que vous mentez. Tu es un menteur. Tu mens, tu mens. Avec des faux papiers, mais tu es chrétien. Des faux papiers. Tous les jours, tu mens. Et déjà, tu as prémédité ton mensonge que tu mentiras bientôt, n'est-ce pas? Que tu vas encore mentir cette année. Les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est ça le diable. Il sait qu'il est perdu. Mais il dit, je n'irai pas seul. Je vais amener l'homme avec moi. Mais maintenant, imaginez ceci. J'allume un feu pour brûler un serviteur, mais mon fils y est jeté. Dieu, en allumant le feu, l'a allumé pour le diable et ses démons, mais l'homme aussi y va. Vous imaginez? Quelle souffrance! Et certains ici au milieu de vous, vous craignez les sorciers, vous craignez les démons, les puissants des ténèbres. Il suffit même que tu regardes un film d'horreur, tu ne dors pas. Mais l'enfer, c'est le vrai film d'horreur. Tu seras parmi les démons, parmi les puissants des ténèbres, parmi les sorciers, en train de brûler. J'aimerais parler maintenant aux personnes qui sont les plus en danger dans cette salle. Vous qui connaissez la vérité, mais qui n'obéissez pas à la vérité. Il y a une nouvelle race des pécheurs en ce temps de la fin. Nous, quand on était des pécheurs, on ne connaissait rien sur Dieu. Mais il y a les nouveaux pécheurs. Ils connaissent la Bible. Ils ont des versets bibliques. Ils suivent des prédications sur YouTube. Ils aiment bien les prédications du pasteur Marcelo, mais ils font le contraire de tout ce qu'on leur enseigne. Et ils supposent que le fait d'aller à l'église et de côtoyer les hommes de Dieu les sauve. Vous qui fréquentez des milieux où on prêche la vérité, vous qui connaissez la vérité, vous qui connaissez les versets bibliques, mais malgré cela, vous ne vous repentez pas, votre jugement sera pire que ceux qui ne connaissent rien du tout. Parce que eux pêchent dans l'ignorance, mais vous, vous connaissez. C'est pourquoi nous, serviteurs de Dieu, faisons très attention. À force de prêcher aux autres la Bible, nous sommes tellement habitués à faire ça que nous pensons que la Bible, c'est pour les fidèles, alors que Dieu va d'abord juger les enseignants de la parole. J'ai peur chaque fois que je dis des choses aux autres parce que je sais que ça me reviendra. Parce que la prédication est un boomerang qui te reviendra toujours. Dieu n'a pas de chéri, n'a pas de chouchou, même si tu as l'onction. Vous qui connaissez la parole, pourquoi vous n'obéissez pas à la parole? Pourquoi vous utilisez maintenant la Bible pour contredire la Bible? Dieu te dit, fais ceci. Non, la Bible dit aussi. Dieu te dit, fais ceci. Moi, Dieu me parle face à face, il faut qu'il me parle à l'oreille. Dieu qui te parle à l'oreille pour que tu abandonnes le mari d'autrui. Est-ce que tu as besoin qu'il te parle à l'oreille? Ne sais-tu pas que l'impudicité et l'adultère, c'est un péché? Il faut que Dieu te parle encore à l'oreille. Pour que tu quittes cet homme et qu'il retourne à sa femme, il faudrait que Dieu te parle à l'oreille pour que tu arrêtes de te droguer. Il faut que Dieu te parle à l'oreille pour que tu saches qu'un homme n'épouse pas un homme et une femme n'épouse pas une femme. Il faut que Dieu te parle à l'oreille. As-tu déjà vu un coq qui poursuit un coq ou un lion qui poursuit un lion? Vous connaissez la parole, mais vous péchez avec la connaissance de la parole. Et d'autres, ce sont des gens qui hier ont aimé Dieu. Hier, tu as beaucoup aimé Dieu.
Il fut un temps dans ta vie, tu as tellement servi Dieu, mais le diable t'a séduit. Il t'a dit d'ailleurs, tu as trop aimé Dieu, mais qu'est-ce que tu as eu? C'est pourquoi, mes frères, un petit conseil. Ne servez pas Dieu pour être béni, vous allez l'abandonner. Ne servez pas Dieu pour avoir l'argent, ne servez pas Dieu pour avoir des choses, servez Dieu parce que vous l'aimez. Ainsi qu'il vous bénisse ou pas, vous continuez à l'aimer. Hier, tu as aimé Dieu. Hier, tu t'es consacré. Hier, tu étais un bon frère, une bonne sœur. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as commencé à récupérer tous tes anciens péchés. Tu les avais abandonnés en gros. Maintenant, tu les récupères en détail. Frères et sœurs, si tu es rétrograde, reviens à Dieu. Cesse de faire semblant. Parce que souvent, les rétrogrades sont comme des poissons qui sont morts dans l'aquarium. Tu sais, quand un poisson est mort dans l'aquarium, tu penses que c'est un poisson vivant. Et les gens qui sont des rétrogrades, c'est-à-dire qu'ils abandonnent Dieu dans l'église, mais on continue à les traiter comme des bons frères, mais eux-mêmes savent que dans le secret, ils ont fini d'être des frères. Il abandonne Dieu, mais il s'appelle toujours frère Élisée. Il abandonne Dieu, il s'appelle toujours frère char de feu. Il abandonne Dieu, mais continue toujours à porter des noms de foi, guerrier de l'éternel, intercesseur, protocolaire, choriste. Tu deviens vidé, le diable te vide et il te laisse la forme de la religion. Continue à aller à l'église, continue à donner tes offrandes et tes dîmes. Les dîmes et les offrandes ne sauvent pas. Les dîmes et les offrandes ne sauvent pas. Avoir des responsabilités ne sauve pas, mais il te laisse faire des choses pour Dieu, mais sans que tu te donnes toi-même à Dieu. Donner un 100 francs ici, c'est facile, mais donner son cœur, ça, c'est difficile. Ainsi, nous préférons des fois donner beaucoup d'offrandes sans donner nos cœurs. Dieu ne t'a pas demandé de donner d'abord un 100 francs, donne ton cœur. Et donner son cœur, c'est se repentir de ses péchés et obéir à la parole de Dieu. Ce n'est pas avoir des émotions quand on prêche, mais c'est de pratiquer la parole. Satan, c'est le plus grand escroc du monde. Il te vend l'enfer en te disant qu'il t'aime. Vous voyez ce qu'il a fait à Ève? Dieu ne vous aime pas, moi je vous aime. Si tu manges, les yeux vont s'ouvrir. C'est ce qu'il vient toujours te dire, qu'il t'aime plus que Dieu. Tu vois, la vie chrétienne, elle est trop coincée. Mais si tu viens vers moi, tu auras la joie. Est-ce que tu as la joie? Est-ce que tu as la paix? Ton cœur est vide, tu peux tout y mettre. Ton cœur ne sera jamais comblé. Alléluia. L'enfer, c'est un lieu préparé pour le diable, loin de la grâce de Dieu. En enfer, les gens diront si je savais. Parce que là, Dieu ne pardonne plus. Il te tourne le dos. Tu peux pleurer, tu peux prier, tu peux gémir. Il te tourne le dos. Beaucoup de gens aujourd'hui qui ont des expériences spirituelles, Dieu leur a permis de voir certaines choses qui se passeront dans l'éternité. La plupart des gens qui sont en enfer regrettent et disent « si j'avais entendu, si je savais, si j'avais pris une décision, si je m'étais converti, pourquoi je n'ai pas pris la décision ?» Et les gens pleurent, ils disent « Seigneur, pardonne-moi, accorde-moi une seconde chance, accorde-moi de revenir sur la terre, et là je vais te servir. » Mais c'est trop tard. Lorsque l'homme riche s'est retrouvé dans le feu, j'aime sa sincérité. Il n'a jamais parlé de son retour dans ce monde, mais il parle toujours du salut de ses frères qui sont vivants, parce qu'il savait que pour lui, les carottes étaient cuites. Une fois que tu es en enfer, Dieu qui pardonne ne te pardonne plus. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Cette parole-là ne s'accomplira plus. Dieu ne te pardonne plus parce qu'il t'a donné le temps. J'entends quelqu'un qui me dit, un si grand jugement pour une si petite vie. J'entends quelqu'un qui vient de dire ça. Comment une telle souffrance pour une si petite vie? Une telle souffrance parce que tu as raté le plus grand cadeau, Jésus qui t'a été donné gratuitement. Jésus est venu sur cette terre. Dieu fait chair est venu sur la terre. Il est mort pour toi. Il te demande de rien donner, de ne rien payer, de croire seulement en lui et de vivre selon sa parole. Toi, tu refuses un si grand cadeau. Et ce qui t'arrive est fonction du cadeau qu'on t'a donné. Est-ce que vous comprenez cette logique-là? Parce que des fois, nous disons, mais comment Dieu peut me perdre alors que je n'ai fait que ça? Non, tu n'as pas fait que ça. Tu as rejeté le plus grand don sur terre, Jésus-Christ de Nazareth. Pour toi, c'est comme s'il est mort pour rien. J'aimerais terminer en vous donnant les preuves de l'existence de l'enfer. Qui veut avoir les preuves?
Je vais te donner les preuves que l'enfer existe. Amen. Je n'ai pas un film ni une photo, mais je vais te prouver que l'enfer existe. Voici la première preuve. Ta nature. Tu es ma preuve. Pourquoi je dis que tu es ma preuve? Parce que la Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? C'est-à-dire que Dieu nous enseigne par la nature. Voici, chère maman, n'est-ce pas que des fois, vous mettez vos enfants dans un coin lorsqu'ils se comportent mal? La nature de l'homme est un enseignement qui prouve l'enfer. N'est-ce pas qu'ici en Suisse, il y a des prisons, n'est-ce pas? L'homme, avec son imperfection et sa petite justice, a fait des prisons. Pour y mettre qui? Des voleurs. Pour y mettre qui? Des meurtriers. L'homme, avec son imperfection, a créé des prisons pour un homme. Et il dit à un homme, toi tu vas faire 10 ans, 20 ans. Des fois il dit, tu mourras en prison, à perpétuité. L'homme dit à l'homme, tu finis en prison. Pourquoi? Parce qu'il veut débarrasser la terre, la ville des hommes mauvais. Et comme dans la nouvelle Jérusalem céleste, l'homme mauvais ne peut y entrer. Dieu doit créer une prison. Vos prisons ici sont la preuve que l'enfer existe. Chaque fois que tu dis que l'enfer n'existe pas, je te présente vos prisons. Tu es un homme imparfait. Pourquoi tu crées des prisons? Tu es créé à l'image de Dieu. Et c'est la nature divine en toi qui te dit qu'il faudrait aussi punir celui qui se comporte mal. Parce que la nature divine réclame aussi la justice. Vos prisons sont la preuve qu'il y a une plus grande prison. Vos prisons sont ma preuve. Voici. On reconnaît l'habitude d'un homme par ce qu'il fait. Ainsi, celui qui a déjà suivi plusieurs de mes prédications n'est pas étonné sur ma manière de parler, n'est-ce pas? Mais celui qui m'écoute pour la première fois dit ça, c'est quel genre de prédicateur qui vient nous déranger? Nazala Bongo. En français, c'est dire je suis comme ça. D'accord? L'interprétation est donnée. Alors vous savez déjà, Marcelo, il parle comme ça, il dit toujours ceci. Rien d'étonnant, c'est ainsi qu'il fonctionne. Alors je vais aussi vous parler des habitudes de Dieu. Les habitudes de Dieu me révèlent ce qu'il fera à la fin. Car ceux qui connaissent mes habitudes, ils savent ce que je vais faire à la fin, n'est-ce pas? Ils savent que je ne peux pas quitter cette chair sans dire à un pécheur de venir donner sa vie à Jésus, n'est-ce pas? N'est-ce pas que vous le savez déjà? Est-ce que vous êtes des prophètes? Non, mais vous savez. Aussi, Dieu, quand j'étudie Dieu, n'est-ce pas qu'il a déjà envoyé le déluge? Vrai ou faux? Il a envoyé le déluge et il a détruit toute la terre, même les animaux, pour garder une seule famille qui est la préfiguration de l'enlèvement de l'église, parce que Noé dans l'arche, c'est l'église qui est enlevée pour échapper à l'enfer. Lorsque je vois le déluge, lorsque je vois les jugements de Dieu dans l'Ancien Testament, pour moi c'est la preuve que l'enfer existe, parce que c'est un fonctionnement de Dieu depuis l'Ancienne Alliance. Quand je vois Sodome et Gomorrhe, le feu de Dieu qui tombe sur toute une ville et qui détruit tout le monde sauf Lot et sa famille, encore la préfiguration du salut par la foi, le salut par la grâce. Lorsque je vois la mer Rouge qui s'ouvre et toute l'Égypte, plutôt toute l'armée des pharaons qui est anéantie, je vois encore que Dieu n'est pas seulement amour, il est aussi juste. Lorsque je vois dans la parole de Dieu que 23 000 Juifs sont morts dans le désert parce qu'ils se sont livrés à l'impudicité, je vois que Dieu n'est pas seulement un Dieu bonbon, c'est un Dieu juste. Et s'il y a eu ces jugements dans l'Ancien Testament n'est que l'ombre du Nouveau Testament. Donc dans le Nouveau Testament, il y aura la réalité. C'est pourquoi la Bible dit, au temps de Noé, Dieu a détruit ce monde avec l'eau, mais Dieu réserve ce monde dessus avec quoi? Il va le détruire avec le feu. Alléluia. Voici encore. Qui ici a déjà eu une vision de l'enfer? Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont déjà eu de telles visions. Moi-même, j'ai eu une vision pareille. Je n'avais pas prévu. J'ai dormi et j'ai vu quoi? J'ai vu un jeune homme qui vivait dans le péché. Et son père, son grand-père est venu lui apporter la parole. Cet homme a refusé de recevoir la parole venant de son grand-père. Et tout d'un coup, il est mort. Quand il est mort, au lieu que son esprit s'élève vers le ciel, j'ai vu sous son lit un tunnel s'ouvrir et il a commencé à tomber dans ce tunnel. Et ce tunnel était en feu. Et je sentais autour de lui des êtres hideux, méchants, qui ricanaient et qui étaient contents. Et j'entendais sa voix, son âme, qui disait, qui va arrêter cette chute? Et plus il tombait, plus il y avait du feu. Et c'est comme si je l'accompagnais, je sentais son angoisse.
Il est revenu quand même dans son corps et son grand-père lui a encore prêché l'évangile et il a donné sa vie à Jésus et ma vision a pris fin. C'est pourquoi j'ai pris au sérieux de parler de ces choses. Bien-aimés, et je ne suis pas le seul, plusieurs enfants de Dieu ont eu de telles visions qui révèlent la vie après la mort. La vie après la mort. La mort n'est pas la fin. Après la mort, il y a une vie qui continue. Tu changes seulement d'état, mais la vie continue. Parce que tu n'es pas corps, tu es un esprit qui possède une âme et ton esprit et ton âme sont éternels. Le corps n'est qu'une enveloppe et j'ai vu ça. Et lorsque j'ai donné ma vie à Jésus-Christ à l'âge de 15 ans, par une apparition de Christ, le soir, des esprits impurs sont venus et m'ont asphyxié au point où j'ai commencé à mourir. Et quand j'ai commencé à mourir, bien-aimé, j'ai vu mon corps qui était resté là et j'allais pour mourir. Bien-aimé, les gens qui meurent, lorsqu'ils partent, ils voient même le médecin, comment est-ce qu'il est en train de se battre pour le ranimer. La mort n'est pas la fin. La mort n'est pas la fin. Certains qui étaient dans les comas sont ici. Ils peuvent vous témoigner que la mort n'est pas la fin. Certains ici ont eu des expériences où un jour, il a vu qu'il n'avait pas qu'un corps, il avait aussi un esprit. Ça, c'est ma preuve aussi. Et une autre preuve, le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit nous convainc de justice et de jugement. Lorsque j'étais un païen et que je voyais des enfants de Dieu se réunir comme ça, et que je passais devant une église, je disais, ils iront au ciel, moi en enfer. Personne ne me prêchait. Une voix intérieure me disait, toi tu iras en enfer, eux ils iront au ciel. Et il y a certains ici, le Saint-Esprit te dit, fais attention, crois ce que cet homme te dit, sinon tu finiras en enfer. Cela aussi est un témoignage, la voix du Saint-Esprit, la conviction intérieure. Tu n'as pas besoin de vision pour que tu puisses croire. Si tu sens dedans de toi une conviction intérieure qui te dit que ces choses qu'on est en train d'enseigner sont vraies, bien-aimé, Dieu t'a permis de percer le voile et de voir de l'autre côté. Car des fois, lorsqu'on prêche, le Saint-Esprit te révèle que c'est vrai et il te montre ce qui se passera de l'autre côté. C'est ainsi qu'un grand prédicateur au temps du réveil prêchait sur l'enfer. Les gens tenaient les bancs, tenaient les poteaux et disaient « Je vais en enfer ». L'Esprit de Dieu leur a permis d'être tellement convaincus qu'ils pouvaient ressentir ce qu'on prêchait. Je prie que cette nuit, certains ne dorment pas. Oui, soient frappés de l'angoisse qui va les amener au salut. Parce que qu'est-ce qui te sert de dormir en paix et de finir en enfer? Je préfère que tu perdes ta joie et que tu mettes ta vie en ordre. Je prie que le Saint-Esprit mette en exergue tes péchés et puisse t'amener à la repentance. Même si tu fais semblant, que le Saint-Esprit les amène. La conviction de l'Esprit. Et voici une preuve que vous allez trouver bizarre. Lisez ça dans vos Bibles, dans Matthieu 28. Matthieu 8, versets 28 à 29. Matthieu 8, 28 à 29. Le diable et ses démons sont une preuve que l'enfer existe. Lorsque Jésus-Christ chassait les démons, ils ont dit quoi? Tu es venu nous perdre avant le temps. Ne nous tourmente pas avant le temps. Donc le diable sait que l'enfer existe. Les démons savent que l'enfer existe. C'est ma preuve. Matthieu 8, versets 28 à 29. Les démons sont la preuve que l'enfer existe. Et voici une autre preuve que beaucoup de chrétiens ne prennent plus au sérieux, et beaucoup de gens, la parole de Dieu clairement, écrite. Je viens de vous lire au début de mon message ces 3 passages de Matthieu 13, de Matthieu 25, d'Apocalypse 20, qui parlent clairement de l'enfer. Amen. Autant la Bible parle clairement de la bénédiction, la Bible parle clairement de l'enfer. Autant la Bible parle clairement de l'autorité dans le nom de Jésus, la Bible parle clairement de l'enfer. Ma preuve de l'existence de l'enfer, c'est la Bible. Pour certains, la Bible, c'est de la pensée des hommes. Pour moi, la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu et c'est sur base de la Bible que l'homme sera jugé. Je le crois. Parce que j'ai lu des livres, il n'y a pas un livre qui dépasse la Bible. Il n'y a pas un livre. Le livre de Confucius, non, aucun livre n'a la portée spirituelle de la Bible. Tous les autres Bibles, plutôt tous les autres livres se contentent de donner des philosophies. Mais la Bible peut annoncer le futur et le futur s'accomplit. N'est-ce pas qu'un homme appelé Jean en Apocalypse a prophétisé qu'à la fin des temps, il y aura la marque de la bête, soit sur le front, soit sur la main. N'est-ce pas que ça a commencé ? Vous imaginez, ce vieillard a pu voir 2016. Il a pu voir notre temps. Aujourd'hui, bien-aimés, n'est-ce pas que la marque de la bête se prépare avec ce développement technologique?
Et bientôt, nous n'aurons plus besoin des cartes bancaires, n'est-ce pas? N'est-ce pas que nous allons là? Qui a amené de l'argent dans la poche? La plupart, on n'a plus d'argent dans nos poches. C'est dans des cartes. Mais les cartes aussi maintenant, n'est-ce pas qu'on peut te voler la carte? On peut même pirater ta carte. Et cherchons tout le temps la sécurité. Nous aurons nos cartes où? Dans la main? Ce sera un petit code. Ou quand tu viens, tu lèves ta main et la porte s'ouvre. Tu présentes ta main et puis tu entres dans l'avion. Tu présentes la main, on te soigne. N'est-ce pas que nous allons vers là? Hier, pour voyager, il fallait des grands billets. Maintenant, ton téléphone, tu le présentes seulement, le code, et puis tu passes. Mais demain, on va se fatiguer des téléphones. Ce sera où? Qui a vu ça? Jean. Prouvant que la Bible est un livre prophétique. Bien-aimé, la Bible n'est pas un livre normal. Une femme lisait à ses enfants. Rien que les proverbes, ses enfants sont devenus intelligents. Bien-aimé, mes parents ont tout fait pour faire de moi un bon garçon. Mais la Bible a réussi là où mes parents ont échoué. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est le livre des livres. Je dis, c'est le livre des livres. Et on n'interprète pas la Bible à la lumière des brochures. On interprète la Bible à la lumière du Saint-Esprit qui a inspiré la Bible. Si tu ne comprends pas la Bible, c'est parce que tu lis la Bible avec ton intelligence. Le jour où l'auteur du livre viendra dans ta vie, t'expliquera ce qu'il a inspiré. Et toute contradiction que tu trouves dans la Bible, c'est ta limitation en soi. La Bible ne se contredit pas. Mais quand tu vois des contradictions, c'est parce que tu n'as pas compris. Je me posais souvent la question, mais la Bible quand même, la Bible dit que lorsque Caïn est parti, il a épousé sa sœur, mais la Bible nous dit que Adam et Ève n'ont eu que 2 garçons, ou d'où vient la sœur? Et puis j'ai dit, la Bible, c'est pas la parole de Dieu, il y a des erreurs. Non, bien-aimé, ce n'est pas parce que tu ne vois pas que tu annules ce qui existe, tu es seulement court, grandis et tu verras de l'autre côté. De l'autre côté, n'est-ce pas qu'il y a des voitures? Mais est-ce que je vois les voitures? Est-ce que parce que je ne vois pas que les voitures n'existent pas, c'est mon ignorance qui m'empêche de voir, c'est ton ignorance qui t'empêche de comprendre? Alors j'ai compris avec le temps que les écrivains de cette époque ne parlaient pas des femmes parce que dans la culture juive en ce temps-là, on ne parlait pas trop des femmes. Donc Adam et Ève avaient aussi des filles. Et en ce temps-là, l'inceste n'était pas interdit, donc il a pris sa sœur. Oui, si tu demandes à une famille de remplir la terre, donc. Si tu demandes à une seule famille de remplir la terre, donc tu ne peux pas interdire l'inceste. La Bible est la parole de Dieu. Elle ne contient pas la parole de Dieu. Elle est la parole de Dieu. La Bible est la preuve. Mais j'ai une plus grande preuve. Vous connaissez ma preuve? Vous voulez connaître ma preuve? Jésus-Christ de Nazareth. Jésus le Fils de Dieu. Celui qui ne ment jamais. Celui qui dit en vérité, je vous le dis, c'est lui ma preuve. Et lorsque j'étudie la vie de Jésus, je vois sur sa vie au moins 30 prophéties qui se sont accomplies parfaitement, qui prouvent que ce qu'il dit est vrai, parce que lui-même est l'accomplissement des prophéties. La Bible dit à son sujet, il sera descendant de la femme. Est-ce que cela s'est accompli? Il sera descendant d'Abraham. Est-ce que ça s'est accompli? Descendant d'Isaac, accompli? Descendant de Jacob, accompli? De la tribu de Juda, accompli? Et héritier du trône de Dieu, accompli? Naîtra à Bethléem, accompli? Naîtra d'une vierge, accompli? À cause de lui, on va massacrer des enfants innocents, accompli? Fuira en Égypte, aura un ministère en Galilée, sera un grand prophète, sacrificateur comme Melchisédek, sera rejeté par les Juifs, sera oint du Saint-Esprit, il entrera à Jérusalem monté sur un âne, il sera trahi par un ami, vendu pour 30 pièces d'argent. Cet argent sera restitué pour acheter le champ du potier. Des faux témoins l'accuseront. Il sera silencieux comme un agneau. On le frappera, on lui arrachera même la barbe. Il sera crucifié avec des pécheurs. Ses mains et ses pieds seront percés. Il priera pour ses ennemis. On lui percera le côté. Des soldats tireront au sort ses vêtements. Aucun de ses os ne sera brisé. Il sera enterré avec les riches. Il ressuscitera le 3e jour. Il enverra le Saint-Esprit accompli. Jésus est ma preuve. Jésus est ma preuve. Je dis, Jésus est ma preuve. Celui qui disait, en vérité, je vous le dis, il est ma preuve. Je ne suis pas en train de déraisonner. Je suis en train de confirmer la parole de celui qui est la vérité.
Alléluia. Pourquoi prenez-vous Jésus au sérieux seulement lorsqu'il vous parle des choses que vous aimez? Pourquoi le prenez-vous au sérieux seulement lorsqu'il te dit que tu auras des enfants? Pourquoi tu le prends au sérieux seulement quand il te dit que tu auras les papiers? Pourquoi tu le prends au sérieux seulement lorsqu'il te dit que ton mari va revenir, que tes enfants vont se convertir? Pourquoi tu le prends au sérieux seulement quand ça te plaît? Quand ça te plaît, qu'il va te protéger, te garder, là tu crois. Mais quand lui te dit, il y aura des pleurs et des grincements des dents, tu dis non, c'est aussi Jésus. Jésus, ce n'est pas une star fashion, afin de vous créer des expériences, des prophéties, des visions, où vous avez des bons cultes prophétiques avec des péchés eschatologiques. Ouais, c'est ça, la nouvelle génération. Nous aimons le baptême du Saint-Esprit, parler en d'autres langues, mais dans le péché. Nous aimons des prophéties dans le péché. Nous voulons des délivrances dans le péché. Nous voulons les manifestations du Saint-Esprit dans le péché. Comme si Jésus n'est venu que pour répandre l'Esprit, alors qu'il est venu pour que tu sois sauvé. Je termine en parlant aux hommes qui sont debout. Car au milieu de vous, il y a des personnes extraordinaires. De plus en plus, le monde ne veut plus y croire qu'il y a des hommes qui réellement sont sérieux avec Dieu. Vous voyez, avec tout ce qui se passe dans le monde, aujourd'hui, on méprise les chrétiens. On méprise même les hommes de Dieu. Mais je sais qu'il y a un reste de Dieu. Des personnes qui aiment Jésus, qui ont cru en lui et qui marchent par l'Esprit dans l'obéissance. Vous êtes là, ici. Tenez bon, continuez. Il revient bientôt pour vous. Battez-vous. Battez-vous. Mourez dans la foi. Mourez dans la sainteté. Que cette vie présente ne vous arrache pas Jésus. Gardez-le de tout votre cœur. Vous pouvez passer par des persécutions, des épreuves. C'est une gloire que de souffrir pour celui qui a souffert pour toi. Allez jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Je vous prie de vous tenir debout, s'il vous plaît.